Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vie de rôliste, je vais répondre à Sébastien Pelletier, jasage de jeux de rôle, qui a laissé un commentaire sur une de mes dernières vidéos. Cette fameuse vidéo-là où j'étais désolé pour une madame qui racontait son introduction au jeu de rôle. C'était une entrevue de coup critique. La dame fait partie d'un actual play. Elle a été introduite à travers cet actual play-là. Fait qu'elle, c'est vraiment une joueuse qui commençait avec l'émission YouTube qu'ils font. Là. Puis elle s'est fait dire beaucoup non. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, dans ce qu'elle racontait qu'elle voulait épouser un dragon. Elle s'était fait dire non, tout simplement. Puis, tu sais, je sais pas, là, dans ce qu'elle semble dire, elle s'est fait dire non, tout à titre. Mais ça manquait d'explication, selon moi. Puis, moi, mon réflexe de meneur de jeu, ça aurait été OK, ben dis-moi comment tu veux t'y prendre. Sébastien, il semble avoir coché là-dessus parce qu'il se dit c'est peut-être une façon d'aborder les enfants dans le jeu de rôle. Et là, j'amène ça à sa situation. Lui, il y a des enfants en bas âge, mais juste assez grands pour peut-être commencer le jeu de rôle. Fait qu'il veut les faire jouer. Puis il se dit peut-être je pourrais utiliser cette question-là plutôt que de dire non, tu peux pas faire ça. Quand ils ont des demandes farfelues. Et croyez-moi, les enfants auront des demandes et des aspirations farfelues. Ce qui est le fun avec les enfants, c'est quand même on peut être très lousse et libre sur la façon dont on mène le jeu. On peut dire oui plus facilement à des trucs un peu plus farfelus et c'est correct, ça va le faire. Mais c'est le fun de mettre les enfants à profit en leur disant OK, comment tu vas faire ça? Puis leur laisser le loisir d'expliquer comment ils voient ça dans leur tête. Puis c'est ça. Puis de voir que on peut adhérer à ça. Maintenant, il m'a amené un autre sujet. Vous irez voir dans les commentaires si je pense l'avoir mis. Sinon, je le mettrai là, pas les commentaires, la description. Dans le fond, il pose la question, OK, puis qu'est-ce que je pense de ça, de faire un système où on n'échoue jamais, mais il faut que ça coûte quelque chose. En général, je suis d'accord s'il y a un prix à payer, OK? Mais je vais comme commencer par deux parenthèses. La première, je suis pas d'accord avec... je suis pas d'accord. Je pense qu'un jeu de rôle se doit d'avoir quand même... faut que les joueurs aient l'opportunité d'échouer. Que ce soit une opportunité. Peu importe leur âge, même quand ils sont tout petits. Il faut qu'ils apprennent que des fois, ça ne marche pas parce que les dés n'ont pas bien roulé. OK? Faut qu'ils l'apprennent dès leur première game. OK? Il ne faut pas comme créer un jeu où la réussite est garantie à peu près tout le temps. OK? Parce qu'à un moment donné, ça perd de son intérêt. Il faut qu'il y ait un peu de thrill, il faut que les déroulent, il faut que des fois les jeunes fassent puis qu'ils vivent cette déception-là. Et on s'entend, même l'échec, je sais pas, j'ai déjà fait la vidéo là-dessus, je pense qu'on va faire une d'autres vidéos, là, mais même l'échec est donneur d'informations. OK? Fait que, faut apprendre à embrasser ça. L'autre parenthèse que j'ai à ouvrir, c'est aussitôt que tu ouvres la porte à... Il faut faire attention en tant que meneur de jeu. Aussitôt que tu ouvres la porte à dire OK, ils vont réussir quelque chose, il faut que tu sois prêt à assumer évidemment les conséquences de qu'est-ce que tu acceptes. OK? Si tu accèdes à la demande, OK, il faut que tu sois prêt à assumer les effets de la demande sur ta game et t'assurer de la cohérence et tout ça, même si la campagne a changé de vitesse et de mode à cause d'une nouvelle affaire qui est rentrée dans le groupe, il faut que tu sois prêt à l'assumer. C'est le principe de tu donnes des dés aux joueurs, tu lui fixes une difficulté, il faut que tu sois prêt autant à assumer l'échec que la réussite, toi, en tant que meneur de jeu. J'ai déjà fait ça dans le passé, il y a longtemps, cette erreur-là, quand j'étais plus jeune. Je montais des petits défis cool, dans lesquels ça prenait des dés, puis dans ma tête, écoute, les joueurs allaient réussir. On dirait que d'avance, j'anticipais que ça va être une réussite, ils ont des bonnes stats, puis tout ça, mais autrement dit, je mettais des dés, mais on dirait que j'étais pas prête à l'éventualité où ça roule pas bien, et plein de fois, ça n'a pas bien roulé, fait que, des fois, on dirait que j'étais pas prête, fait que ça, c'est... Non, il faut que tu sois prêt à assumer, là, je parlais d'échec, mais de l'autre côté aussi, il faut que tu sois prêt à assumer la conséquence, la réponse que les dés vont te donner, c'est ça. Là, maintenant, c'est ça, si t'es prêt à ouvrir la porte à, OK,
presque pas d'échec, d'avoir une mécanique pour peut-être aider à la réussite, payer quelque chose, ça, je suis d'accord avec ça. Plein d'affaires que tu peux mettre sur la table. Bon, les points de vie, c'en est une. Dépendant du jeu que tu veux, tu prends, là, ben, mettons qu'on prend les points de vie. Okay, oui. Des objets, des opportunités, des privilèges, tout dépendant, en fait, ce qui appelle les joueurs, OK? Je te dirais pour les tout petits, de perdre un objet en échange de tu réussis ça, c'est assez, ça peut être assez fort, je pense. Une opportunité, un privilège par rapport à un personnage non-joueur, ça, c'est moins intéressant pour les jeunes. Les jeunes, ils font pas tant de roleplay, OK? Je veux dire, à la quantité de games que j'ai faite, s'il y a un personnage non-joueur qui arrive, c'est plutôt un donneur d'informations, je suis plutôt dans le monologue, puis les enfants vont trouver ça drôle. Puis, tu sais, ils répondront pas vraiment. Il va falloir que je les questionne. Tu penses-tu que, tu sais, je fais l'aubergiste qui donne une information, puis, tu sais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Trouves-tu que c'est une bonne idée, tu sais? Puis là, l'enfant dit, oh, ouais, tu sais, il va faire ça avec la tête, il va dire oui, c'est ça. Donc, tu sais, s'il perd l'amitié de l'aubergiste, là, c'est pas un enjeu. Tu sais, autrement dit, il faut que ça soit important pour l'enfant. Mécaniquement parlant, il y a peut-être d'autres choses à perdre. Ça dépend de ton jeu. Là, je vais prendre un exemple, Chroniques oubliées, où est-ce que j'ai vraiment plusieurs ficelles à tirer si j'ai besoin de dire, OK, tu dois payer quelque chose, les points de vie, évidemment, mais tu sais, au-delà des points de vie, les points de récupération, étant donné que j'utilise cette option-là, bien, les points de récupération, c'est relativement sérieux. Je veux dire, mettons que c'est quelque chose de physique dans lequel tu as été impliqué, mais même mental, je veux dire, c'est quelque chose qui te draine, mais je te dis, OK, enlève-toi un point de récupération. Bien, on s'entend, c'est parce que le joueur, c'est sa seule façon de regagner des points de vie de façon naturelle, c'est les points de récupération. OK? Puis pour regagner un point de récupération, ça te prend une nuit de sommeil. Ça veut dire que si tu as tout claqué tes points de récupération, puis que justement, à travers ça, il y en a que tu as perdu parce qu'il a fallu que tu payes un prix, bien là, ce que ça fait, c'est que là, le joueur, il va y penser à deux fois, là, parce que ça se peut qu'il récupère pas autant de points de vie qu'il voudrait. S'il n'y a pas de prêtre ou de potion de guérison à portée de main, oh là là! Ça devient sérieux. Fait que, oui. Fait que, il y a ça. La chronique oubliée, qu'est-ce que les fameux points de chance sont une ressource à dépenser et qui te garantissent un succès quasi instantané, parce que c'est quand même fort. Quelque chose que tu dépenses à chroniques oubliées, puis écoute, on est loin du petit point d'inspiration de donjon, là, vous dire, ça te permet d'être un vrai héros à chroniques oubliées. Tu sais, l'affaire, là, on veut être des vrais héros, ben le point de chance étant vraiment une ressource qui te permet de l'être, parce que tu lances un jet de dés, c'est de la merde, tu prends un point de chance, tu rajoutes 10. Puis moi, je suis là de même, ça t'en, tu sais, mettons qu'il te manque plus que 10 points, là, il t'en manque, tu sais. Tu peux en prendre 2, tu peux en prendre 4 si tu veux, point de chance. Moi, je m'en fous. Ça revient juste au prochain niveau. C'est ça. C'est ça qui arrive, c'est un pensez-y bien, parce que c'est une dépense, c'est une ressource qui est très, très précieuse, un point de chance. Justement, c'est ça qui te permet de déjouer en quelque sorte, déjouer le hasard. OK? En déjouant le hasard, ben écoute, là, tu te trouves à... En déjouant le hasard, ben c'est ça, tu te trouves à te trouver hot. Mais ça revient juste à chaque niveau. C'est ça qui arrive. Puis là, la façon dont je joue, plus les niveaux avancent, plus c'est long. C'est ça. C'est une ressource qui est très, très précieuse, mais qui te permet de réussir plus facilement. C'est ça que j'avais à vous raconter. En tout cas, bref, c'est ce que je pense. Autrement dit, oui, qu'il y ait un coup à payer pour réussir plus, ça va, mais il faut garder en tête que l'échec, à mon avis, doit faire partie du jeu, à quelque part. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie. Allez, au revoir.